Aujourd'hui, on va parler d'un livre pour en faire un peu une petite review, ce qui est assez rare sur cette chaîne de parler de matériel, en tout cas en termes de livres. Mais je voulais en parler parce que j'ai lu ce livre, Espionner, mentir, détruire de Martin Hintersinger. Je ne sais pas si je prononce bien et j'espère qu'il m'excusera si c'est pas le cas. Qui est un livre super intéressant que j'ai acheté initialement pour offrir à une personne qui n'est pas du monde de la cyber. Donc c'est important quand même de noter ce point-là. C'était mon objectif pour ces fêtes de Noël. Je sais que cette vidéo sortira longtemps après les fêtes de Noël, mais globalement, l'objectif était d'offrir un livre un peu pour initier quelqu'un à un sujet un peu cyber, mais qui lui-même ne fait pas partie du monde du cyber de base. Qui connaît sûrement les bases que tout le monde a. On sait tous qu'il se passe des choses, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Et ce livre, comme vous le voyez, a gagné le prix Albert Londres en 2024. Donc si vous ne connaissez pas le prix Albert Londres, c'est un prix vraiment très prestigieux qui récompense les travaux de journalistes qui écrivent des livres, des choses comme ça. Donc c'est un très bon prix. Et ça m'avait surpris et c'est pour ça que je me suis intéressé à ce livre. Et avant de l'offrir, je me suis dit, autant le lire pour être trop sûr qu'il est bon et qu'il n'est pas soit trop compliqué, soit trop un peu bizarre ou des choses comme ça. Donc déjà, je me suis intéressé à qui était Martin. Euh, je ne reprononcerai pas son nom pour mal le prononcer au cas où, mais globalement, c'est un journaliste qui travaille chez Le Monde depuis plus d'une dizaine d'années, et quand on regarde un peu sur quel sujet il est spécialisé, c'est tout ce qui tourne autour de la sécurité informatique, de la géopolitique autour de la cybersécurité, des choses comme ça. Donc, dès son arrivée quasiment sur Le Monde d'ailleurs, les premiers articles qui apparaissent de sa part en 2013, quelque chose comme ça, et ben c'est sur le sujet de Edward Snowden et des leaks qui ont eu lieu sur comment la NSA mettait en écoute, entre autres, les différents dirigeants du monde, mais aussi une surveillance de masse des États-Unis. Et il a aussi beaucoup participé dans une affaire beaucoup plus récente chez Le Monde, qui est le projet, toute l'affaire Pegasus NSO. Donc pour rappel, qu'est-ce que c'était Pegasus NSO? C'est un logiciel espion israélien qui permet de surveiller, entre autres, les téléphones portables, avec une vulnérabilité 0D, donc une vulnérabilité qui était inconnue des développeurs de chez, entre autres, Apple, et qui a été utilisée, bon, entre autres, pour surveiller des dirigeants français, mais aussi bon, des journalistes, euh, des, euh, des espions, des choses comme ça, enfin plein de monde concrètement. Et c'est une affaire qui a fait beaucoup de bruit, il a beaucoup travaillé là-dessus, il a écrit plusieurs articles à ce sujet. Donc super intéressant. Donc c'est quelqu'un au moins de spécialisé, c'est pas quelqu'un qui sort de nulle part, qui s'est dit ah la cyber c'est un sujet qui porte en ce moment, je veux faire un bouquin dessus. Pas du tout, c'est quelqu'un qui connaît très bien le milieu et qui est là depuis longtemps. Donc c'est déjà quand même un bon point et ça se sent hein, dans la lecture de ce livre. Tout de suite on sent que c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle et surtout qui a une capacité à expliquer les choses de manière très simple pour quelqu'un qui ne fait pas, encore une fois, partie du monde cyber. Ce qui était pour moi un point important quand j'ai voulu offrir un livre un peu dans cette thématique-là à quelqu'un qui n'en fait pas partie, encore une fois. Donc, espionner, mentir et détruire, il y a plusieurs points dont je veux parler dans cette vidéo en review. Et le premier point, c'est que déjà, c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié parce qu'il n'essaye pas de créer un effet waouh. Quand je parle d'effet waouh, si vous avez déjà touché potentiellement un peu à des livres un peu sur la cybersécurité, des choses comme ça, mais qui essayent de raconter plutôt des histoires ou ce qui se passe dans la vie, on a souvent ce petit effet où on essaye d'impressionner le lecteur en lui disant regardez ce qu'ils ont fait avec une clé USB sur cette centrale nucléaire iranienne, regardez ce qu'ils ont fait avec ce Wi-Fi, regardez ce qu'ils ont fait, etc., etc. Et c'est souvent des histoires de plein de hacks qui ont eu lieu qui sont des vraies histoires, mais qui essayent de pousser un peu à l'effet waouh ou à l'effet peut-être même un peu peur, essayer de faire peur aux gens en disant waouh, regardez, ça fait peur, c'est Internet, c'est les hackers, ils ont un hoodie noir et ils font des choses comme ça. Et je suis très très content d'avoir lu ce livre-là et de m'être rendu compte qu'il n'y a pas ça.
c'est quelque chose qui n'est pas. Là, on reste quand même sur quelque chose qui parle d'histoires quand même qui sont folles, hein. Entre autres l'affaire Stuxnet, donc effectivement une clé USB qui a été mise quelque part en Iran et qui concrètement leur a fait perdre des années et des années de travail sur l'enrichissement d'uranium. Donc c'est une affaire connue aujourd'hui parce que c'est un peu vieux, mais dont il faut parler, surtout quand on veut parler un petit peu de comment les États, les gouvernements utilisent des armes cyber. Et donc du coup, il y a ces histoires-là un peu incroyables, mais racontées d'une manière sérieuse et pas d'une manière waouh, c'est un film, j'ai envie de faire peur ou j'ai envie d'impressionner mes lecteurs. Pas du tout. L'histoire en elle-même est déjà impressionnante et la manière dont elle est contée, on peut dire, eh ben, elle reste très sérieuse et de manière intéressante. L'autre point aussi dont je voulais parler, c'est que bah, forcément, dans ce livre, vous vous doutez bien, on va parler de la France. Et on sait que souvent, nous, Français, on est très critiques de l'État, du gouvernement, des choses comme ça, des institutions même françaises. On est toujours ultra critiques. À juste titre, la plupart du temps, je pense, personnellement. Mais parfois, il faut aussi savoir dire quand les choses sont bien faites. Ici, il n'y a pas d'avis. C'est ça un des bons points, c'est que, en tout cas, il essaye de ne pas mettre son avis. Sûrement, son avis ressort un peu dans la manière dont il raconte les choses, forcément, hein. On a tous un biais à un moment donné de réflexion sur des choses et la manière dont on raconte les choses aussi, bah, c'est important. Mais ici, j'ai trouvé que c'était très bien fait. Euh, Bien sûr, il y a des problèmes, hein, on le sait tous, euh, que ça soit des retards peut-être, que ça soit des problèmes de rémunération dans certaines institutions, des choses comme ça. Mais il raconte aussi ce qu'on peut savoir en tout cas, parce que bien entendu, il y a beaucoup de secrets tout autour de ce domaine-là, surtout en France. Et c'est bien expliqué le pourquoi du comment dans le livre d'ailleurs. Ça, je vous en parle pas trop pour pas vous spoiler non plus totalement. Mais, euh, mais du coup, il y a aussi des choses qui sont entre guillemets bien faites. Alors attention, quand je dis bien, on oublie la notion de bien et de mal, c'est juste de dire, bah, en gros, qui fait quoi, comment ils font, ils ont des problèmes et qu'est-ce qu'ils font contre ces problèmes. Par exemple, à un moment donné, bah, on parle entre autres de la DGSE. Bon, bah, la DGSE, on sait qu'ils font des choses dans la cyber. On ne sait pas tout, forcément, parce qu'ils ne vont pas le crier sur les toits. Ça reste quand même les services secrets français. Donc, ils ne vont pas tout nous dire. Mais on sait qu'ils rencontrent des problèmes dans certaines choses, et donc du coup, bah, on voit aussi comment ils s'adaptent, comment ils évoluent, comment ils se spécialisent, comment ils essaient de recruter, des choses comme ça. Pareil pour le ComCyber, qui est donc le pôle armé de la cyber en France. Bah, on parle souvent du coup de ça dans ce livre, et bah, aussi des problèmes qu'ils rencontrent, des solutions qu'ils essayent de faire, les choses qu'ils essayent de mettre en place, etc. On parle aussi beaucoup de l'ANSSI, forcément, hein, cette institution elle est importante. Et, euh, et du coup, bah pareil, encore une fois, bah, des problèmes, des solutions, comment ils travaillent, etc., etc. Donc c'est super intéressant et c'est surtout le point qui moi m'a marqué, c'est que je m'attendais, j'avais un peu peur d'une critique ultra en mode ah ils sont nuls, etc. Alors qu'en fait non, pas du tout, il y a pas du tout de ça, il n'y a pas du tout de jugement de valeur là-dessus. C'est plus bah voilà, il y a des problèmes, il y a des choses bien, il y a des choses moins bien, etc., etc. Euh, Petit peut-être défaut du livre dont il faut parler, moi ça m'a pas trop dérangé, mais je pense que ça peut déranger certains lecteurs. C'est que concrètement, ce récit entre guillemets n'est pas linéaire, C'est- surtout dans le timeline, on va dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut être en 2022, hein, on nous parle d'événements qui se passent en 2022, et puis juste après, il y a un nouveau paragraphe, une nouvelle partie, si vous voulez, qui est bien distinguée. Et là, on parle de 2004. Et après, on nous reparle de 2020. Et après, on nous reparle de 2024. Euh, donc du coup, ça, surtout au début du livre, j'ai trouvé que potentiellement certains risquaient d'être un peu perdus. Alors, il y a une raison à ça, hein. Il y a une raison de pourquoi c'est fait comme ça, cette timeline. On voit qu'il y a une logique, hein, forcément. On voit que les événements qui sont racontés, par exemple, de 2022, et ensuite on revient dans le passé, c'est pour mieux expliquer ce qui s'est passé en 2022 et savoir comment on en est arrivé là. Mais malgré ça, j'ai trouvé que, au début du livre en tout cas, beaucoup, après à partir de la moitié et de la fin, ça se calme, ou alors c'est plus logique. Le début du livre, j'ai trouvé ça un petit peu plus difficile.
Si c'était une critique en tout cas à faire du livre, une chose un peu moins bien, eh bien j'ai envie de vous dire, c'est peut-être un peu comment ça a été écrit dans ce sens-là. Euh, Après, un livre qui aurait été écrit linéairement, ça aurait aussi posé problème. Vous voyez, parce que ça aurait été potentiellement un peu ennuyeux de dire, bon, bah alors en 1990, en 1991, en 1994, bon, c'est bien, hein, mais c'est vrai que ça aurait peut-être moins été. Enfin, le lecteur serait moins attaché peut-être à la chose. Il y a peut-être ça aussi. Mais encore une fois, j'essaye de trouver une critique à ce livre alors qu'il est très très bon. Donc ce serait le seul point un peu négatif que je pourrais lui donner. Donc si votre objectif, bah, c'est de découvrir un peu déjà potentiellement le monde de la cyber et des guerres cybernétiques, si je puis dire, qui ont lieu, bah, c'est un livre, vous pouvez y aller les yeux fermés. Si c'est un livre comme moi que vous vouliez offrir à quelqu'un qui ne fait pas du tout partie de ce monde-là et que vous savez pas trop quel livre intéressant vous pouvez offrir, et ben là aussi vous pouvez y aller les yeux fermés. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, on pourra en discuter. Et si vous avez d'autres recommandations, bah pareil, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, comme ça bah, on pourra essayer de parler de différents livres un peu sur le sujet de la cyber, en français, en anglais, peu importe hein, la langue. Et comme ça, on essaie de faire des reviews des meilleurs livres qui sortent au fur et à mesure.